Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je vous parle pas d'un produit qui vient de sortir, mais plutôt d'un produit ancien. Si on regarde tout ce qui sort chaque semaine, le MacBook Air M1 que j'utilise depuis 2 ans comme ordinateur principal. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un retour d'expérience dessus, déjà car c'est mon premier MacBook. Avant cela, j'utilisais que du Windows. Vous expliquer pourquoi je ne suis pas passé sur le MacBook Air M2 à sa sortie. Et surtout, maintenant qu'il coûte bien moins cher, vous hésitez peut-être à en acheter un et ça pourra probablement vous aider à vous décider. Dans mon cas, j'utilise le MacBook Air M1 dans sa version la plus simple avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. J'ai choisi ce modèle car c'était tout simplement le moins cher de disponible et que les prix augmentaient beaucoup trop à mon goût dès qu'on souhaitait augmenter la RAM ou le stockage. Bien entendu que 256 Go ça fait pas beaucoup quand on commence à installer des applications et transférer des fichiers dessus et que ça serait plus pratique d'avoir au moins 512 Go, mais pour pallier à ça j'utilise un SSD d'1 Tera de chez Samsung, le T16, qui me permet aussi d'y stocker mes fichiers vidéo, mes projets pour le montage, puis éventuellement d'enregistrer directement dessus en fonction de l'appareil photo que j'utilise. Dans mon utilisation, c'est donc mon seul ordinateur en dehors de ma Surface Pro que j'utilise que pour mon travail la journée. Je l'utilise pour tout ce qui est écriture de script de mes vidéos, faire des recherches internet, répondre aux emails, gérer mes réseaux sociaux, tout ce qui est, on va dire, classique, bureautique, que n'importe qui peut faire finalement, et qui ne demande pas vraiment de ressources particulières. Et je l'utilise aussi pour faire le montage de mes vidéos. Au début, j'utilisais Premiere Pro, et puis depuis environ 6 mois, je suis passé sur DaVinci Resolve, alors non pas car c'est à la mode en ce moment, mais tout simplement car j'ai eu la licence pour l'utiliser en achetant ma caméra, la BMP-CC 6K Pro. Et j'utilise aussi pour faire de la retouche photo et mes miniatures sur Photoshop. Bon, vu le peu de temps que je passe dessus, je pourrais faire la même chose sur Canva et avoir un résultat encore meilleur, mais vu que mon abonnement est en cours sur Adobe, autant m'en servir. J'utilise mon MacBook principalement à mon bureau branché sur mon écran 4K, le Huawei MateView de 28 pouces, et avec un clavier Bluetooth et souris Bluetooth, les deux de chez Logitech. C'est quand même plus pratique sur un grand écran pour le montage, mais le week-end j'utilise aussi sans quand je me déplace, ou des fois aussi le soir dans mon canapé pour éditer des shorts, voire même dans mon lit pour regarder des films ou des séries. Car c'est un des premiers points qui me font vraiment aimer cet appareil, ses dimensions, son poids, sa qualité de fabrication. Ce modèle M1 pèse 1,2 kg, il est vraiment très fin. J'ai eu plusieurs fois des tablettes avec clavier qui au final les rendaient plus épaisses que le MacBook Air. Et d'ailleurs, si on prend un iPad Pro plus son Magic Keyboard, on arrive je crois à 1,3 kg, donc quelque chose d'encore plus lourd. Dans un sac à dos, ce modèle-là ne se sent pas vraiment, en 13 pouces c'est pas trop grand à transporter, et on peut, comme je le disais un peu, s'en servir pour tout ce qui est aspect productivité qu'on recherche sur une tablette, le prendre facilement avec soi, se déplacer avec pour taper du texte depuis son canapé, regarder un film dessus. Il n'y a pas de ventilateur, donc on n'a pas de bruit particulier. Alors ça viendra peut-être pas remplacer complètement une tablette si on en a besoin pour l'aspect tactile, le stylet, mais souvent quand je prépare mon sac et je me dis est-ce que je prends le MacBook plus une tablette pour le week-end, au final je prends juste le MacBook car il me permet de faire tout ce que je pourrais avoir besoin, y compris du montage vidéo, alors que la tablette ne me servira qu'à consommer du contenu au final et ferait un petit peu doublon. En effet, le MacBook Air M1, malgré qu'il soit le moins cher de la gamme, il est d'ailleurs toujours vendu sur le site d'Apple, il n'a pas complètement été remplacé par le M2, il est toujours vraiment puissant, je l'utilise pour faire tous mes montages vidéo. Alors certes, je mets pas des effets ou des animations incroyables dessus, mais je fais quand même des vidéos de 8-10 minutes avec une partie face caméra et une partie illustration par-dessus, et éventuellement un peu de texte ou des petites animations. Les fichiers utilisés sont en 4K et ma vidéo est ensuite exportée elle aussi en 4K et j'ai aucun ralentissement pendant le montage, et pour les temps d'export ça prend en général le même temps que la durée de la vidéo, voire un petit peu moins, et ici on n'est pas sur le modèle Pro qui lui est équipé d'un ventilateur. Pour la partie retouche photo sur Lightroom ou Photoshop, là aussi j'ai aucun souci, mais voilà, je suis pas graphiste non plus, mais d'un autre côté la plupart des gens ne font pas de montage vidéo, de retouche photo ou autre, et du coup je pense que pour la majorité des gens qui regarderont cette vidéo, vous n'utiliserez pas toute la puissance de l'appareil. L'autre point que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est que tout ce que je viens de vous dire, on peut le faire brancher sur secteur, mais aussi sur batterie, et l'autonomie reste vraiment bonne. Alors dans mon cas, je l'utilise pratiquement au moins une fois par jour sur secteur, car je le branche via le port USB-C de mon écran, donc il se recharge au passage, mais même sans ça, je peux faire un montage complet sur batterie, faire la miniature, la retouche photo, continuer à poster la vidéo, faire les descriptions, ce genre de choses, et à la fin il me reste encore la moitié de la batterie ou même plus, ce qui est quand même assez impressionnant quand on voit l'épaisseur du produit. Alors il y a quelques points que j'aime moins, déjà les prix qui montent beaucoup dès qu'on rajoute du stockage ou de la RAM et qui m'ont fait choisir cette version standard, alors que je pense que 16 Go de RAM plus 512 Go de stockage serait mieux pour moi au minimum quand je fais du montage et pour pouvoir finalement importer mes fichiers dessus. C'est vrai que c'est pas toujours très pratique de se promener avec le disque SSD en plus
quand on est dans son canapé ou ce genre de choses, il y a toujours quelque chose qui pend. Donc ça, c'est pas l'idéal forcément. La connectique aussi, 2 ports USB-C, c'est un peu juste. Il faut toujours que j'utilise les ports USB de mon écran pour transférer des fichiers depuis ma carte SD avec un adaptateur. Si on pouvait juste avoir au moins un lecteur micro SD, ça serait vraiment pratique, notamment pour tout ce qui est édition de photos, de vidéos, depuis des appareils photo en déplacement. Après macOS en tant que tel, il y a des points sympas, mais aussi des choses que je préfère sur Windows, mais je vous en parlerai peut-être dans une vidéo dédiée, car au final, cet ordinateur m'a aussi forcé à passer sur Mac, alors que j'aime vraiment Windows. Alors pourquoi j'ai pas pris le MacBook Air M2 à sa sortie? J'y ai pensé, pour tout vous dire, pour pouvoir faire une vidéo dessus, et éventuellement un comparatif entre les deux versions, mais très vite je me suis dit qu'ensuite, une fois la vidéo passée, j'en ai pas vraiment l'utilité. Alors déjà, car dans l'ensemble, je suis content du modèle actuel, comme vous l'avez compris, et qu'il répond en grande partie à mon besoin, et finalement les améliorations entre ces deux-là sont pas très flagrantes. On a une meilleure caméra que j'utilise jamais, l'autonomie reste la même, le nouveau est à peine plus léger, pas plus de connectique, le design est plus récent, on va dire sur le M2 est plus joli. La puce est plus puissante de 18% il me semble, mais à l'usage, est-ce que je vais vraiment voir cette différence? Ça se voit sur les benchmarks, visiblement pas forcément à l'utilisation, donc je suis pas sûr que ça soit forcément intéressant quand on a déjà le MacBook Air M1. Du coup, 2 ans après, je suis toujours content d'avoir sauté le pas et d'être passé sur ce MacBook Air M1. Il y a quand même des choses où, dans certains cas, où je me dis qu'avoir un peu plus de RAM ou un peu plus de puissance pourrait m'aider. Quand je fais du montage et que j'importe des fichiers en 6K ou pour avoir des temps d'export plus rapides, mais au final, c'est pas vraiment indispensable. Et pour moi, ça justifierait pas le coût que représentent les modèles Pro, Pro Max qui coûtent au moins 2 fois plus cher et qui sont beaucoup plus encombrants au passage. Actuellement, le M1, on le trouve via des promotions à moins de 900 € dans sa version de base. 2 ans après sa sortie, voire même un peu plus, je crois pas qu'il existe vraiment de concurrent sur ce segment pour avoir un appareil ultra portable si puissant et pour ce prix. Après, si j'avais pas le M1 et que j'hésitais entre les deux, je prendrais quand même en compte que le M2 est plus récent et sera supporté plus longtemps par Apple et il sera aussi plus facile à revendre par la suite si on compte changer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo un petit peu différente. Ici, on n'est pas sur un produit qui vient de sortir et je trouve que c'est plus intéressant de vous parler de produits que j'ai réellement utilisés sur la durée qu'un produit qui vient d'arriver et que j'ai testé pendant une semaine ou deux. Forcément, on n'a pas les mêmes retours là-dessus. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires et on se voit très bientôt.